Alors, c'est l'heure de retrouver Camilla Rodriguez-CA pour son dossier Actualité de la semaine. Bonjour, Camilla. Bonjour. Alors, on vient de parler donc de Je vois Montréal, qui est devenu Je fais Montréal. On parlait tantôt avec notre invité de 181 projets différents. Comment on peut ventiler ces projets-là? Parce qu'il y en a vraiment de toutes sortes. Hein? Mais tout d'abord, il faut savoir que ces projets sont avant tout une promesse. Les participants s'étaient réunis dans un congrès à Montréal l'année passée. Puis, donc, ils avaient signé un contrat. Ils avaient dit un contrat, disons, un engagement. Un engagement, exactement, pour dire je m'engage à poursuivre cette promesse-là, essayer de l'accomplir. Puis, donc, on a dit qu'il y en avait 181. Il y a aussi Montréal Ville intelligente, qui est un autre, disons, projet similaire qui regroupe en elle environ 80 projets. Puis, ensemble, les deux ensemble font Faire Montréal. Donc, Faire Montréal, il y a un site Internet. Sur ce site-là, on peut voir toute la variété de projets qu'il y a. Puis de la variété, il y en a énormément parce que Montréal Ville intelligente se concentre sur, on peut l'imaginer, le numérique, Internet, tout ça. Puis de l'autre côté, on a des projets par rapport à la ville intelligente, oui, mais d'entrepreneuriat, d'agriculture urbaine, des projets culturels ou même donc, c'est vraiment une variété complète de projets qu'on retrouve. Absolument. Est-ce qu'on a des chiffres? Il y en a combien? Quel pourcentage? Dans quelle catégorie? Bien, il y a 4 étapes à la réalisation des projets. Ils commencent tous par la partie découverte, qui est en fait une partie de diagnostic, de conception, qu'on organise le projet. En ce moment, il y en a 88 qui sont dans cette section-là. Il y a la partie développement qui, elle, regroupe 70 projets, puis test et déploiement, respectivement, 24 et 67 projets. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec ce site-là, c'est qu'on peut voir le développement du projet, une étape à la fois, puis appuyer le projet, partager le projet. Donc, c'est vraiment fait pour être très interactif. Et donc, c'est ça, vous parliez tantôt, il y en a autant dans des projets plus environnementaux, plus culturels, plus médiatiques. Il y a aussi des projets communautaires. Le projet de la nouvelle maison d'Haïti dans le quartier Saint-Michel. Dont on a parlé il y a quelques mois d'ailleurs au bulletin avec la directrice générale. Oui. Donc, la maison d'Haïti, le but, c'est de faire de l'accompagnement, de faciliter l'intégration, mais vraiment aussi disons, une communauté en soi d'engagement social, d'aide aux personnes qui sont là. Donc ça, c'est un projet qui avait été présenté à Je vois Montréal. Exactement. Et qui a fait l'objet d'un engagement de la part des promoteurs. Oui. Puis, donc, il est à l'intérieur des 181 projets dont on fait le suivi. Oui, puis il est au niveau de la réalisation. Ils ont commencé à construire la nouvelle maison d'Haïti, puis elle devrait arriver en 2016. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ancienne était tout simplement débordée. Elle ne suffisait pas à la tâche. Et il y a quelques autres projets dont j'aimerais parler avec vous, parce que je suis allé voir sur le site Internet. Il y en a plusieurs en agriculture urbaine aussi. Hein? Oui, très intéressant. Il y a celui d'Alvéole. En fait, c'est un projet qui a été créé avant Je vois Montréal. Mais Je vois Montréal, c'est aussi beaucoup de réseautage. Donc, il a pu continuer à se développer grâce à l'aide de Je vois Montréal, disons, qu'ils ont contribué à ça. Donc, il s'agit de l'éducation urbaine. 35% des aliments qu'on mange sont dépendants de la pollinisation des abeilles. Donc, c'est vraiment important de conscientiser aussi. Donc, beaucoup d'éducation, mais aussi de mettre des ruches un peu partout dans la ville de Montréal parce que, évidemment, on peut... disons que les ruches ne sont pas nécessaires exclusives aux milieux ruraux, peuvent très bien débrouiller n'importe où. En ville, que ce soit bon avec les fleurs, avec tout ça, oui. Puis le goût du miel change dépendamment de ce dont les abeilles se nourrissent pour la pollinisation. Et j'avais cru voir ça dans les journaux il y a quelques mois, ça donne naissance à un miel typiquement montréalais, qui a une saveur, qui a un goût typiquement montréalais, typiquement rosemontois, typiquement, disons, peu importe la section, l'endroit où est-ce qu'on est, le goût va changer. En ce moment, il y a 300 ruches qui ont été implantées et le projet est présent dans 6 écoles. OK. Et toujours dans le domaine de l'agriculture, il y a aussi de la production de houblon qui se fait à Montréal. C'était un des projets présentés à Je vois Montréal. Oui. Le houblon, c'est cette plante grimpante qu'on voit parfois. C'est pas toujours cette plante-là, mais on la voit parfois sur les maisons. Puis donc, le projet, c'est vraiment d'inciter les gens à planter cette plante-là chez soi. Ça
contribue à lutter contre les îlots de chaleur, donc on verdit son quartier. Puis aussi, le projet c'est-à-dire Montréal-Houblonnière, permet de créer des liens entre les productions de houblon et les microbrasseries. Parce que c'est ça, il faut se souvenir que le houblon, ça rentre dans la fabrication de la bière. Exactement. Puis, comme on peut seulement récolter le houblon à partir de la 3e année où est-ce qu'il a été planté, ça concorde avec la première année de récolte, concorde avec le 375e anniversaire de Montréal. Donc une bière faite de houblon montréalais. Exactement. Bien, c'est un très beau projet. On suivra avec attention la suite des choses pour ces 181 projets-là. Camila Rodriguez, CA, merci d'avoir été là. Merci. Et à la semaine prochaine.